Avril, découvre-toi d'un fil! Mais là, aujourd'hui, on parle pas d'avril, parce qu'on va vraiment parler de tous les jeux qu'on a découverts au mois de mars. Oui, oui. Tout ce qu'on a découvert, tout ce qu'on a essayé avec des amis. C'est un peu ça, là. Vous allez voir, à quoi on joue, c'est ça. C'est qu'on vous passe en revue, on vous montre les jeux, on vous les explique rapidement, mais on vous parle de notre appréciation personnelle envers chacun de ces jeux-là. Oui, puis on prétend pas avoir la vérité infuse. Là. Si tout ton coup de cœur du mois de mars, c'est une affaire que j'ai exécrée, prends-les pas mal. Alors... Mais on a tellement de plaisir ensemble. Oui. Puis si toi aussi tu as envie d'en avoir, de joindre une communauté ludique extraordinaire, on a juste à peser sur abonne-toi, hein? Puis on exclut la personne qui parle. Fait que c'est toi qu'il faut que tu le fasses. T'es abonné. Moi, je suis déjà abonné. Moi aussi, je J'en ai parlé à tous mes amis. Fait que parle-en aussi à tes amis. Alors, on se lance tout de suite dans œuf pour œuf. Oui. Nouveau jeu de chez Gigamix. C'est un jeu de... Il va falloir se défausser de tout ça. OK. Toi et moi. Fait qu'on a des cartes. Oui. Et là, dans le fond, c'est un petit poussin avec ses 3 tantes qui jonglent avec des œufs. Et le but, c'est toujours de savoir... Les tantes du poussin? Comme Ouais. ma tante Cécile, ma tante Clotilde, ma Exact. tante Poulette. Et là, il faut toujours dire, c'est qui a le plus d'œufs? Fait que, admettons, je fais ça, ben c'est moi. J'emmène comme ça. OK, ouais. Ah, égalité. C'est le premier qui pèse sur le petit œuf qui squeak, Oh my God. qui gagne et qui te donne les cartes, qui Mais donne là, les cartes à la personne qui était la dernière personne à mettre sa main. Mais là, l'affaire, c'est que moi, mettons, je mets ça, Oui. ben je dis pas toi ou moi, je dis nous. Parce que nous en avons autant, parce que nous sommes de la même couleur, nous sommes la même tante. Ah, la tante Poulette. Ouais, regarde, tu vois, la tante Poulette aussi est comme ça. Ah! Ici, le Oui. petit polisson, Il est j'ai oublié son petit nom, là, mais il va falloir que quand tu le sors, tu dises la personne qui a le plus d'œufs en a combien. Fait que si moi je fais ça, je dis 2. Fait que je dis pas nous, moi ou toi. Avec lui, Tu dis je juste deux. 2. On y va. T'es-tu prête? Non! Puis je vais en premier. Ah! C'est moi. C'est moi. C'est nous. Oh. C'est... Tacrafacas. Oh, C'est sacré. vraiment ça. C'est moi. Oui, c'est toi. Qu'est-ce que ça fait, ça, déjà? Il est cassé. Ah, c'est juste tout. un œuf qui est OK, cassé. parfait, je continue. C'est moi. C'est toi. OK. C'est moi. C'est toujours toi. Tabarnak. OK. Oh, c'est moi. Donc, oh! Good job! Puis là, en plus, j'en ai vraiment ramassé beaucoup. Oh my God. Hey, j'ai beaucoup. tellement tapé fort. OK, on continue. On continue. C'est moi. Parfait. C'est toi. Eh boy, oui, c'est toujours moi. Toi. C'est toi. C'est moi. C'est moi. C'est toi. C'est... Ben Non! J'avais vu. C'est rouge. Oui, mais c'est à cause de la lumière, là. Ben oui, à c'est cause de ça, la petite rouge, lumière, vert. C'est ça, je voyais pas. La lumière vrai avait que l'air c'est d'un petit proche. œuf. On va regarder ça, là. Fait que c'est la personne qui en a le moins qui gagne. Hein? Ouais. C'est toi. C'est bon. En tout cas, moi, je voudrais remercier mon Personne, père qui était... personne. Non, mon père qui était laitier, fait que des œufs, j'en ai vu, là. Parce que oui, les laitiers passent aussi autre Oui. chose que du lait. Ouais. Bref, des douzaines, là. Yeah! J'en ai vu passer à la maisonnée. C'est pour ça que j'ai gagné. Mais en parlant de petits animaux tout spécial, j'ai envie de commencer à vous parler de l'île des Mookies. Oh. C'est le tout nouveau jeu du Scorpion masqué, jeu jeunesse, 4 ans et plus. J'ai joué d'innombrables parties avec ma fille. C'est un jeu exclusivement à 2 joueurs. OK. Puis j'ai aussi joué mes 2 filles une contre l'autre. C'est très, très drôle. On a fait une vidéo qui s'en vient très bientôt sur la chaîne, alors restez connectés à nous. Le but étant de remporter des trophées, et c'est un Oui. jeu de majorité. OK. Donc, la personne qui aura le plus de symboles soleil, Oui. ça c'est un symbole soleil, Oui. va ramasser ce trophée-là de 4 points. OK. Ici de 2, ici de 2, ici OK. de 3, puis la lune de 4 aussi. Cute. À son tour, c'est très simple. Je prends une carte qui m'intéresse. Je pense que je vais prendre celle-là parce que c'est celui qui vaut le plus. J'ai le choix entre celui-là ou la lune. Ah. Fait que je l'aime-tu ça? Et bien entendu, les enfants, ils capotent. tu sais. Oui, c'est c'est clair. tellement beau. Fait que c'est comme, oh my God, OK, je vais prendre la lune. Puis là, c'est à ton tour. Tu choisis parmi les deux. Ah, fait que je vais prendre ça. Puis tu regardes de quel côté tu le veux. Moi, je veux le petit coquillage. Parfait. Je le trouve très Je vais aller chercher cute. celle-là et regarde. Ah! Il y en a des Oh j'allais dire my Metal God! Flake parce que mon père il disait ça quand j'étais jeune. Oui, pour les cartes. Ouais. Fait que Mais ça fait très Pokémonesque, là. Ça me fait penser au... Oui, c'est ça. c'était ça wow. l'idée, en fait. Wow. Florian Siriex qui a créé le jeu. Il a créé le jeu parce qu'avec son garçon de 3 ans l'année dernière, Ouais. il a créé un jeu pour lui parce que avec les cartes Pokémon. Parce qu'il était Ah. comme les cartes Pokémon, c'est pas un jeu familial pour les enfants Je comprends. en si jeune âge. Fait qu'il a Ouais. créé ça. Et là, moi, je le prends, mais je cache la dernière carte Ah. que j'ai mis. Donc là, tu sais plus vraiment c'est quoi
c'est quoi que tu récoltes. Exact. Fait que là, moi, je vais envoyer ici. Moi, je vais continuer à récolter les petits, même si c'est un beau gros monsieur, madame créature. Ça va terminer au moment où une des deux piles est vide. Ah! À savoir qu'il y a aussi dans le paquet des araignées. Oh non, qu'est-ce Et que tu l'araignée, fais? je la mets pas à moi, je te la donne à toi. Non, c'est un malus. Et la personne qui en aura le plus va devoir perdre un de ses trophées. Fait que si, mettons, tu avais celui-là, puis celui-là, ben, tu choisis lequel des deux t'enlèves, mais tu pourras pas l'avoir. Est-ce que, avec les filles, les araignées, c'est-tu venu créer de la discorde ou les filles étaient bonnes joueuses? En fait, c'est que souvent, ils jouent avec moi. Ouais. Fait qu'il aime ma fille, elle fait vraiment ça. Elle regarde. Une nonchalance. Et elle a aussi monté sa sœur à faire la même chose. Fait que Rosie, elle joue, puis elle me la pitch, puis elle s'en fout, elle regarde même pas de l'autre bord. Wow. Sauf qu'il y a une des araignées, qui est de l'autre côté, il y a une carte foil. Là, c'est plus difficile le choix. Fait que voilà, mais quand ça se termine, on ouvre le Mookie Dex. Et là, on peut donner des noms aux Mookies qu'on a eu devant nous. Mais c'est ça. 3 par partie, 3 par personne par partie. Fait que ce qui est le fun, c'est que ça vient toucher la nostalgie des parents qui ont vécu dans une ère de cartes Pokémon, /Digimon, / tout ça. Puis ça vient conquérir les enfants de par la qualité des illustrations et la facilité de jouer. Mais c'est un win-win! C'est un win-win. Non, pour vrai, c'est un immense coup de cœur. Ce jeu-là, il est vraiment cool. Quand ça sort, sortez, pitchez-vous là-dessus. En plus, produit québécois. Mais oui, c'est ça. Hein? L'économie locale, c'est vital, surtout en ces temps incertains que les maudits États-Unis de merde. C'est politique! Oh, attends un peu, là. Attends un peu, il reste... Attends, non, mais je pense qu'il reste déjà pas beaucoup de temps Ah, aux vidéos. déjà? Est-ce qu'il resterait seulement une minute? Mais non, c'est notre deuxième jeu, on en a joué à plus que ça. Oui, last minute, Karianne, quelle blague, vraiment funky. Un jeu de rapidité coopératif, Oui. vraiment super, où est-ce qu'on va devoir désamorcer des bombes très artisanales. Alors, mécanique super simple, super efficace. Vous avez des bombes qui sont devant vous, avec un chrono qui descend de 60 secondes à d'autres chiffres. Vous allez voir lors de l'exemple. 60 secondes, ce sera notre temps pour réaliser les 3 bombes, pour les désamorcer. C'est un temps réel. Oui, c'est c'est vraiment ça. un jeu qu'on part, on part un timer. Exactement. Fait que là, vous allez voir, il y a des fils rouges, des fils jaunes, des fils bleus. Par exemple, si on fait un exemple rapidement. Moi, là, j'ai 4 cartes dans ma main. Le 60 part. Faut que je communique avec Raphaël, parce qu'on est en équipe, pour essayer de désamorcer tout en restant dans une suite logique décroissante de chiffres. Par exemple, il va falloir que je me débarrasse rapidement de... Moi, j'ai 43. Ah, c'est bon, ça. Parfait. descendre. Moi, j'ai 40, mais juste ici. OK, et on OK, se là, remet toujours prend la une main à carte. 4. Oui, exactement. Attends un peu. Là, ici, j'ai 30 en rouge. Fait que je vais mettre ça ici, OK? Parfait. OK, regarde ça. Moi, j'ai 36, Ah! 32, Wow! 31. Fait OK, que je vais faire 14, 10 ici. On l'a celle-là fini? serait réglé. Parfait. Tout ça, c'est avec le timing. Ouais. Qui est vraiment un peu Stressant. aliénant. Complètement. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que si vous trouvez ça trop fafa bébé, pardon, il y a des petites contraintes qui pourraient venir s'ajouter. Par exemple, si ici je mets ça, ça veut dire qu'il va y avoir que des chiffres impairs qu'on pourra mettre dans la ligne. Sinon, si je mets ici, ça veut dire que cette carte-là devrait être réalisée en premier, avant les 2 autres bombes. Ce que je trouve vraiment bien construit, c'est qu'il y a un entraînement. Oh. Donc, il va y avoir entraînement numéro 1. Là, c'est 3 missions avec les bombes à sortir, les petits bonus à faire. Entraînement 2, entraînement 3, 4. Et après ça, on tombe à l'opération risque maximum. Ouh. Et après ça, il y a l'opération 2 qui est ultime, la 3 Ouais. folie, la 4 enfer. Fait que ça vous permet de justement comme vous faire la main, puis en groupe de 1 à 4, c'est 1, tu peux jouer tout seul. Oui, tu peux jouer en solo. Fun. C'est le nombre de cartes que tu as en main. Tu sais, à 1, tu as 7 cartes en main, mais tu as Ouais. 2 minutes pour tout le faire. Ouais. Et à 4, tu as 4 cartes en main en 60 secondes. Ouais, J'ai c'est dit? super. Oui, c'est 2 minutes. 4. 2 minutes, c'est 62 fois 120. Puis tu sais, en tout cas, c'est Tu quand as même... 2 vies aussi Oh, pour aussi. finir les 3 missions. Ouais, Fait que parfait. si tu réussis pas, tu refais la même mission Ouais, en jusqu'à connaissance temps de que ça cause. arrive. Ben oui. Et ça me tente là, en fait, de vous parler parce que c'est la nouvelle gamme Mini Imp. C'est les Impatience Games de Chali Torbé. On en a fait beaucoup des vidéos sur ces jeux-là. C'est des jeux habituellement solo. Celui-là, 1 à 4 joueurs. Il y a encore une fois une très belle variante solo. Mais il y en a un autre aussi qui est juste à côté Oh, qui s'appelle Ravel. Ah ben maudit Nabine, et voilà. Ravel, qui est rare artefact vertigineux, énigmatique et logique. Ah, c'est un acrostiche. Dans Ravel, c'est un immense puzzle qui se refait à chaque partie. Ça joue Ton que corps ça. t'a Hey, non, mais investi. T'as vu tout ton corps? Tu l'aimes, ce jeu-là, ça J'aime paraît. vraiment beaucoup Parce que ce ton jeu-là. corps a fait, je vais aller vers le jeu, je vais aller vers le jeu. J'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. On commence avec 8 jetons ici. OK. Et c'est avec ces jetons-là qu'on va faire des actions. OK. On ne fera pas toutes les actions avec ça parce que des fois, ça va se faire toute seule. Ah, ben, On mon a Dieu. 16
petits défis à réaliser. OK. Et il va falloir les faire. Donc, Ouais. ici, on en réalise déjà un, c'est 14 et plus. 6, 10, on est à 15. OK. Fait que les défis sont associés aux dés qui sont devant. Ah. Donc ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Fait qu'eux autres qui appartiennent et à ici. Les dés sur les extrémités. Et exact. Fun. On réussit celui-là et celui-là, on ne le réussit pas. Fait que comment ça fonctionne, c'est qu'ici, j'ai 14 et plus OK. parce que la somme ici est de 15. Fait que tu l'as. Je le prends. Et là, maintenant, je peux échanger 2 dés de place. Ah, quand tu l'as, ça te fait des pouvoirs. Fait que là, regarde, je pourrais échanger. Ben, je vais le montrer ici, celui-là, comme ça. Mais regarde, je pourrais Mais ça, échanger. c'est solo, là, ça, là. Oui, c'est absolument solo, C'est ça. Fait que, OK, fait qu'il faut que tu tricks toi-même à... Tu sais, tu barres personne, là. Tu t'avantages juste non-stop. Fait que là, check ça. Ça ici, je vais échanger ces 2 dés-là de place. Ouais. Et en faisant ça, celui-là, ça prend 2 couleurs pareilles. J'ai réussi avec mes 2 oranges. Ouais. Et celui-là, 2 noirs. J'ai réussi. Ah. Fait que je réussis, Ouais. je le fais. On peut regarder celle-là. Ça prend une suite. Et là, ici, mon défi, mais pas mon défi, mais Ton il y a avantage. toujours un avantage. Ouais. C'est +1 ou -1. Si je fais -1 à ici, Ça fait 2. ça fait 2, 3, 4. Il faut que je fasse une suite. Je réussis celle-là aussi. Et c'est que ça. Oh Et my à ton tour, ce que tu peux faire aussi, c'est de dépenser un petit jeton Pour... pouvoir échanger 2 dés de place. Ah. Ou 2 jetons pour pouvoir échanger. En fait, c'est qu'on va prendre le dé puis on Ouais. va le mettre de sa face opposée. Ah. Donc 5 et 2, 4, 3, 1, 6. Parce Mon que Dieu, t'as toutes les... tellement dit ça de façon Ben, ça donne fluide. toujours 7. La somme des 2 dés donne toujours 7. Vous saviez-vous ça, vous, à la maison? C'est gratuit! Fait que voilà, le but, c'est de finir les 16 cartes qui sont Ok. là. Puis déjà là, on est super bien avancé. Ben oui, mais, quand tu dis bien 11, c'est entendu- cute, là, mais j'ai rien fait. Puis là, il y a un mode difficile. Oui. On peut rajouter des cartes noires qui sont des cartes Ah. plus difficiles au jeu. Wow. J'ai l'impression que c'est vraiment le genre de jeu à Marc-Antoine. Oui, absolument. Ce qui était très drôle, c'est que Marc-Antoine était comme... J'y expliquais le jeu, puis il m'a dit « Ah, ça marcherait-tu à chaque fois? » Je suis comme « Ben, c'est ça le jeu, c'est qu'il faut que ça marche. » C'est parce que là, moi, j'ai toujours rêvé de créer un jeu comme ça. Je pense que c'est vraiment... ça tombe dans la talle à Oui. Marc-Antoine, notre réalisateur. Hey, moi, ça a été vraiment mon coup de cœur des derniers mois. C'est exactement ce que j'aime dans les jeux. Juste assez de bluff, juste assez de mensonges. Parce que oui, le nom, c'est Heroes Love to Lie. Alors, imaginez-vous, si ça se dit Love to Lie, à quel point c'est soit une toune de Rihanna, soit un jeu de bluff qui va te faire haïr tes amis ou les aimer davantage. Ouais, ben c'est souvent plus Haïr. haïr, hein, je pense. Ben, ça a été smooth parce que, tu sais, ultimement, on a joué ensemble avec les amis, puis ça s'est quand même bien passé, il n'y avait pas trop de haine. Quand même, je sais pas toi, moi, ça me fait penser beaucoup à Love Letter, mais avec une trame narrative où est-ce qu'il faut, en plus, que tu déconcrisses des petites créatures. Fait que, Ouais, à ça, ton le, tour- le- le côté un peu complot Ouais. aussi, Oui, du aussi. jeu. Donc, c'est ça, à ton Oui. tour, on Oh, pioche ouais. une carte, Oui. Puis là, on en après choisit ça, une des deux, complètement, puis on fait son action. complètement. Puis on peut dire ce qu'on fait. Moi, je suis... comment il s'appelle là, déjà, lui, là, le Ah, nain? effectivement. Non, je suis le nain, moi. Et Oui, je vais oui. prendre 2 gemmes. Et là, si personne s'oppose à ce statement-là, c'est-à-dire qu'il est un nain, ben Raphaël fait l'action comme si de rien n'était, qu'il soit nain ou pas. Tandis que si quelqu'un comme, par exemple, moi, je fais « Je pense que tu bluffes », alors à ce moment-là, Raphaël doit me montrer son identité, ou me dire s'il est C'est le ça. nain ou non. Exact. Excuse-moi, juste Si- me dire s'il est le nain ou non. Si je te dis je suis pas le nain, Ouais. je perds un cœur, Ouais. j'ai 2 cœurs. Si je meurs, ben... Il y a pas de cœur après 9 heures. Il n'y a pas de cœur après 9 heures. Mais alors que si j'avais raison puis que son identité n'est pas le nain, lui, il perd un cœur, puis que si c'est le contraire, par contre, moi, je perds un cœur. Alors, on peut pas bluffer à vitam aeternam parce que réalistement, on commence seulement avec 2 cœurs en vie, à moins qu'on en gagne grâce à nos pouvoirs de personnages qu'on aura ou pas, ou grâce aussi à ces petites tuiles-là qu'on appelle, on ne sait plus, la victoire, des C'est points de des- gloire. Oui, exactement, points c'est de des gloire. jetons de gloire. Ouais, Quand t'en as exact. 4, tu gagnes la partie, ou si tu es le seul qui reste en vie. Oui, mais tu peux aussi acheter ça pour des cœurs, non? En fait, c'est qu'il y a un pouvoir qui permet de dépenser 2 jetons de C'est ça. gloire pour te faire un cœur. Voilà. Fait que c'est vraiment, c'est super drôle, c'est super funny. Après ça, C'est rentre dedans. complètement. Puis ce qui est le fun, c'est de voir après ça jusqu'à où tu vas laisser les gens bluffer, même si tu penses, mais là, tu n'as plus de cœur. Fait qu'on a vraiment une mécanique très enlevante. On peut aussi, c'est vrai, on peut aussi ne pas aller piocher de cartes. C'est vrai. De dire, moi, je suis le mage, puis je vais aller péter la hiverne. Parce que le dans chiffre. le chiffre, on a des chiffres sur des cartes. Et donc, moi, ici, c'est 7. Mhm. 7 pour la wyverne, 7 pour le mage. Donc, la wyverne, je la pète. Exact. Donc, je ramasserai un gloire.
2 petits jetons comme ça. Par contre, tu pourrais là aussi dire « T'es pas le mage ». Je te dirais « Oui, oui, chérie, je suis le mage, tu perds un cœur ». Fait que c'est vraiment un jeu où on va se tâter du poing sur le bord de la gueule. Exactement. On va même se voler des petits rubis. Tu sais, comment faire suer tes amis avec ce jeu-là? Toi, là, mon bon Raphaël, t'as-tu ça le pouce vert? Non, ils sont beige. OK. Est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là que ça peut te rusher un peu que de faire du jardinage? Oh man, je t'en étais. Garden Rush! Alors, tu sais, genre, ces envolées-là vraiment subtiles. Oui! Ben non, mais écoute, Garden Rush, tout nouveau jeu de chez Space Cowboy, jeu uniquement à 2 joueurs, c'est dans leur gamme à 2 joueurs. C'est un jeu vraiment que tu vas capoter. Choubi. Regarde le petit sac. Ah! On dirait vraiment comme si j'allais au marché. Je vais au marché, je vais parler aux gens là-bas. Je fais bonjour, qu'est-ce que vous avez de bon aujourd'hui, de frais? Puis ils me mettent ça là-dedans. Exact. Et là, tu as un petit trampoline. Ah! Excuse-moi, pourquoi j'ai un trampoline? Ben regarde, parce que les légumes volent, ma trésor, vers nos jardins. Ils sont trop contents. Et boum! Alors, ce qu'on fait à notre tour, c'est qu'on va choisir un de ces petites tuiles-là. OK. Ils ont chacun des légumes. Oui. Et donc, ici, il y a aussi les façons c'est de une tomate, c'est un fruit. Bon, regarde, fruits et légumes. Merci. Puis je vais juste virer le plateau de bord parce que ici, c'est le scoring. c'est le scoring. Parfait. Et donc là, à mon tour, je vais essayer de reproduire les patterns suivants pour chacun des légumes / fruits. Ah, ça te fait des points, ça, de faire ces Exact. patterns-là. Fait que si je réussis à faire un 4 carottes à la diagonale, ça pourrait être cool. Mais là, il y a quand même beaucoup d'aubergines. Aubergines, je peux le faire à 2. Fait que maintenant, moi, je pourrais faire ça comme ça. Je l'amène où je veux. Je peux l'amener là ou là, mais sur ma ligne. Sur ta ligne. Par contre, je pourrais aussi l'amener ailleurs, mais là, je le revirais sur son mode solo. Il n'est pas en double, il est en solo. OK, puis ça fait Je fais quoi en sorte que, admettons que je réussis son pattern, Oui. je pourrais dire à mon tour, au lieu d'aller piocher, Tu le je les reviens. score. Et là, ben lui, il est fini. Ouais. Je l'ai Tu l'as mangé, cueilli, tu l'as consommé. cultivé, Oui. et celle-là va revirer. Fait que je pourrais, admettons, si on a un 6, je pourrais faire 12 points en 2 tours grâce aux aubergines s'ils sont sur leur face 2. Et à ça, il y a des petits pouvoirs qui arrivent. Il y a aussi un mode évolutif avec un petit sac, des nouveaux pouvoirs qui arrivent dans le jeu. On dirait vraiment un petit sac de semis en plus. Exact! C'est vraiment bien fait, c'est cute au bout. Oui. Ça a l'air simple, mais le puzzle mental non. est très agréable si vous êtes le genre à aimer ça. Fait que c'est quoi le public cible selon toi? Parce que, tu sais, ça peut parler, je pense, visuellement aux enfants, mais ça l'est pas, là. On n'est pas là-dedans. En fait, là, je vais te dire, même eux autres, ils disent quoi comme public, là? Ouais. Ils vont le dire sur la boîte. Peut-être, on va juste ici, ça va aller plus simple. de couverture. Donc, 10 ans et plus quand même. Ah, quand même! C'est quand même... c'est pas pour les petits jeunes. Ma fille, elle serait pas trop capable de jouer à ça. C'est quand même Après intense. ça, fait que c'est vraiment pour les gens, genre, coquets jardiniers comme moi, qui n'est pas jardinière, mais qui est coquette. Juste public cible. Exact. T'es la coquette jardinière qui est le public cible. Regarde les petits jetons. C'est des petits gnomes. Je sais, puis ils font quoi, les gnomes? En fait, c'est des points de victoire. Oh, fun! C'est vraiment cute. Moi, pour vrai, c'est un immense coup de cœur en ce début d'année. C'est vraiment très, très, très bon. Oh, la patate, elle a comme une espèce de parachute en chip. Ben oui, elle se fait pitcher par un trempeau. C'est tellement cute. Hein? Oh, je suis conquise. Bon, on est encore dans les fruits et légumes. Oui, 50 Fruity, c'est notre segment légumes. Fruity. Avec vos 2 légumes préférés. La banane et l'ananas. Qui est la banane? Qui est l'ananas? On ne sait pas. Alors oui, 50 Fruity. Alors, c'est un jeu de collection de cartes, dans le fond, où est-ce que vous allez devoir... Comment je pourrais dire ça? Bien encore bluffé. On a encore du bluff ici, là. Vous allez avoir un tour de manche. Vous allez avoir 2 cartes dans vos mains. Vous allez dire... une valeur qui est En fait, ouais, c'est ça. Comment ça fonctionne, là? C'est vraiment, moi, il faut que j'y tienne, puis c'est toi qui me dis qu'est-ce qui est quoi. Parfait. Alors, il faut absolument dire une vérité de la palisse et un mensonge. Parce qu'il faut falloir que la Mais t'es pas obligé de dire un mensonge, ça peut être 2 vérités. C'est vrai. Puis ici, c'est 2 cartes pareilles, obligé de mentir, parce que tu peux pas dire j'ai 2 affaires pareilles. Fait que là, moi, mettons, par exemple, ici, là, on va dire que Raphaël le sait pas, les piments, là, techniquement, si j'en ai 2 à la fin de la partie, ça fait du malus. Fait que je sais pas si j'ai veux. Puis les bananes, ça fait des points positifs. Fait que là, je vais essayer de faire avaler le piment. Fait que je fais, alors, ici, c'est 2 bananes. Ici, c'est 4 bananes. Mais sont vertes, sont pas mûres, celles-là. Puis ça, sont mûres. Mais donc, les bananes, j'ai peut-être des mangues ou quoi que ce soit, mais une mangue fait en sorte qu'une carte banane verte va devenir mûre. Je trouve ça très intéressant, je vais la prendre. Ma torpillouche. Et l'autre, c'est toi qui la score. Exact. Et là, c'est à mon tour. Ouais. Et là, ici, ben regardez, regarde pas toi. Je regarde pas. J'ai ces 2-là.
Alors, je dois absolument mentir parce que les deux cartes sont pareilles. Ah, OK. Fait que ce que je vais te dire, c'est qu'ici, on a 2 noix de coco. OK, t'as hésité. Puis ici, on a Maudit menteur! 4 bananes. Je vais prendre 4 bananes. Eh oui, c'est 4 bananes, mais j'ai aussi 4 bananes. Oh, fun! Et savoir que les noix de coco donnent des points de victoire en fin de partie à la personne qui aura le plus de noix de coco. C'est ça, parce que l'affaire, c'est qu'il y a comme une version de type plus quotidienne, puis une version un peu plus funky doodoo, dans laquelle il va y avoir des piments, dans laquelle il va y avoir des bombes. Les bombes vont faire éclater les noix de coco, puis les noix de coco, ils nous servent à la fin à gagner une espèce de bonus Sunday qui va valoir 9 points. La personne qui a le plus de noix de coco va remporter ça. Fait qu'il y a plein de stratégies qu'on peut avoir. L'appareil photo aussi qui va nous permettre de reproduire la dernière carte qu'on va avoir en jeu, d'avoir sa valeur. Fait que plein de stratégies, mais après ça, même si on essaie d'avoir du contrôle, il faut vraiment être capable de capter quand la personne bluffe, puis qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est faux. C'est un jeu hyper amusant, Oui. hyper drôle. Ouais. C'est le jeu qui se joue tout seul autour d'une table où à la fin, oui, on compte les points, mais on va en refaire une autre tout de suite. C'est drôle, c'est épais. J'ai envie qu'on fasse un moment doux avec Daydream. C'est très lo-fi ici, ce qu'on a. Il y a même dans le fond de la boîte une playlist à écouter pendant qu'on joue à Daydream. Ouais. Wow. C'est un jeu de Benoît Turpin. Et c'est un jeu cosy, malin. Et c'est pas juste Benoît Turpin, c'est Anthony Perron aussi qui est avec lui. C'est la première fois que je vois le mot cosy dans une proposition de jeu. Ah ouais, c'est cosy et malin, c'est genre. Puis tu vas voir ça, on s'en est fait parler à Cannes par Benoît Turpin, qui n'avait jamais vu un aussi gros engouement pour un de ses jeux depuis Welcome. Oh Jésus. Et Welcome, on sait ce que c'est. Welcome, le plaisir, oui. Donc c'est encore une fois un jeu à cocher. Oui. L'affaire qui est intéressante, c'est que, regarde, on peut jouer comme ça, Oui. on peut jouer comme ça, 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 on peut jouer comme ça. Ça, c'est de l'optimisation de ressources, là. Ça, c'est de l'optimisation, pas pour rire. Si on joue juste un, ben, ça va être des parties qui vont plus vite. Si on joue à deux morceaux de plateau un petit peu plus longtemps, et à 3, c'est la version la plus longue, puis on peut le jouer et avoir une autre partie qui va être enlevante et qui va changer un peu. J'aime ça aussi qu'on est allé franchement dans l'esthétique coquette, pop, bonbon. Tu sais, je trouve qu'on va pas souvent là-dedans. Je pense peut-être pour plaire à un auditoire un peu plus large, mais ceci étant dit, tu sais, pourquoi pas aller dans quelque chose de plus bonbon. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent, même dans l'esthétique. Let's go. Et le jeu est excessivement relax et joli. Oh. J'ai 4 et 2, je les installe en quelque part, n'importe où. Regarde, moi j'ai envie de le mettre ici, puis ici. Fait que l'affaire, ils n'ont pas besoin de se toucher, c'est les premiers. Après ça, il faut que ça touche à ceux qu'on vient de placer. Comme moi ici, je pourrais faire... regardez, on a aussi des petites fleurs, des petites feuilles. Les petites feuilles, on en a déjà une gratuite. Je pourrais faire un petit X et descendre de 1 ou monter de 1 un des dés. Alors, je pourrais faire ici 1. Fait que le 2 devient 1. Et le 3, je le mettrai ici. Et à ce moment-là, à ce moment-là, je fais une suite qui se touche, qui est clean. Alors, je vais entourer le soleil. Et là, le soleil, c'est que je vais passer d'un point soleil à un autre point soleil, un point soleil à un autre point soleil, un point soleil à un autre point soleil, parce que j'en ai 3. 1, 2, 3. OK, fait que tu viens de fast-forward le shit, là. Exact. Et les points de victoire, c'est le nombre de souvenirs que j'ai d'entourer à la fin de la partie. Avec, à tous les plateaux, ils ont des façons de faire des points de plus. Mais il y a une autre façon, par contre, c'est que si j'ai réussi à faire 1, 4, 6, et que les chiffres ne sont pas en double, donc il n'y a pas 2, 6, à ce moment-là, s'il y a 2, 6, c'est fini, la ligne, elle ne vaut rien. Mais là, j'entoure, non pas le soleil, parce que ça ne se suit pas, mais le point, le petit point. Et là, je vais entourer les points. Fait que j'en ai 3 à entourer. 1, 2, et 3. Fait que t'aurais déjà fini ton premier souvenir. Et mon premier souvenir me donne aussi soit une feuille ou un soleil. Là, je vais aller scraper ma feuille. Je vais la reprendre, comme ça, je vais en avoir une autre. Puis, comment on fait pour avoir des feuilles? C'est qu'en brassant les dés, on pourrait faire « Hey, moi, là, il m'intéresse pas, le 1. Fait que je vais hop et hop. Fait que tu peux le faire une feuille. Fait que je l'utilise pas, mais j'ai une feuille pour une modification plus tard. En mode solo, ça va ajouter des petits pics qui vont donner des malus en faisant ça. Mais bon, bref, ça se joue en solo. Je voulais juste vous dire que ça se joue en solo. C'est magnifique, c'est écœurant. C'est vraiment un bon jeu. C'est simple, mais à la fois, les petites affaires vont te donner un puzzle supplémentaire. Parce qu'ici, des notes de musique, ça veut dire que si tu as 2 chiffres qui sont une à côté de l'autre, qui sont pareils, tu fais ça. Après ça, ben, tu as ici des étoiles. Que le chiffre dedans, si je mets ici un 6, ben, je vais aller faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais entourer dans la constellation qui va me donner, chaque grosse étoile va me donner des points de victoire.
c'est tellement cute. Mais C'est le fun, c'est bouffable, c'est bonbon, c'est beau. J'adore ça. C'est pas pour rien que ça a été sold out à Cannes, au Festival international des Jeux de Cannes, dans 2 jours. Ça n'avait pas de bon sens. Bye Fait que, un gros bravo. J'adore ça. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding ding ding. Ding ding ding. Nom 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 nom. Je comprenais pas non plus là, ce que tu faisais, mais bon. Oh mon Dieu! Toi, là, t'avais-tu déjà joué à ça, le bridge? Hey, sincèrement, pas du tout. Je suis un amateur de jeux de cartes, mais j'avais jamais joué au bridge. Et là, grâce à Battle 13, d'ailleurs, on a joué, ça va être le fun. Allez voir ça. Je peux te dire ça, allez voir ça? Ben oui. Allez voir ça. Non, vous n'avez pas le droit. Non, c'est de l'incitation. Puis ça, on veut pas d'incitation sur la chaîne. T'as pas le droit de faire ça. c'est dans l'ordre des vidéos. Ben non, je le sais pas. Ça va sortir très bientôt, ça. Alors, savez-vous quoi? La Fédération française du bridge a mis ça de l'avant. Battle 13, qui est une façon de... comment je peux dire ça? De rentrer dans le monde du bridge, mais avec des indices visuels qui nous permettent de mieux comprendre les mécanismes. Exact. C'est vraiment un jeu pour nous plonger dans l'univers du bridge, nous amener dans... Un peu comme un vendeur de drogue t'en donne un tout petit peu. Ben là, ici, avec Battle 13, on en a un peu, puis on a envie d'en avoir plus. Oui, avec le peu boiteux, mais on comprend l'image. En fait, c'est que c'est plus accessible. On est vraiment ici dans une version du bridge beaucoup plus accessible, où, ben, comme au bridge, 4 personnes vont s'affronter, 2 équipes de 2, et on va pouvoir ici se donner des indices. Donc, on va avoir 13 tuiles devant nous, et on va pouvoir se donner des indices au niveau de « Hey, moi, j'ai plus de cette famille-là », ou, ben donc... je pense que je peux gagner tant de tournois. Moi, j'ai 22 à 24 dans ma salle d'armes. Ça, c'est le fun parce que ce petit tableau-là, on parlait de comment simplifier les concepts du bridge. C'est que pour les gens qui ne connaissent pas, puis statistiquement parlant, voient moins les possibilités, ça nous aide avec les atouts qu'on a, tous les acquis qu'on a, à comprendre quel genre de tournoi on pourrait remporter selon le nombre d'armes qu'on a. Fait que ça nous indique vraiment le chemin vers l'anticipation de ce qu'on peut réaliser. Exact. Puis à son tour, ben c'est un jeu de pli, fait qu'on va avoir des tuiles derrière notre panneau. Ce sont des tuiles qui sont magnifiques, des super belles petites tuiles comme ça. Puis, dans le fond, on va choisir derrière notre panneau en secret une force. Puis là, ben, tous les gens vont être obligés de suivre. Fait que, mettons, Kariana suit, mais moi, je vois pas ce que Kariana a là. Non. Et mon partner fait comme, ben, regarde, je vais suivre. Et la personne ici, elle fait, ben, j'en ai pas, mais je vais mettre celle-là. celle-là. Qui joue à jeu ouvert, par contre, parce qu'on dit qu'on sait pas qu'est-ce que les autres ont, mais une personne dans l'équipe qui a, comment je peux dire, l'avantage parce qu'ils ont collé le plus de tournois puis ils doivent les réaliser. La personne qui a été, comment il s'appelle, la maître jouteuse. La maître jouteuse ou... Jouteur. Jouteur. Maître jouteur. Maître jouteur ou maîtresse jouteuse, là. J'essaie de... En tout cas, la personne qui joute, là, dans le fond, la personne avec laquelle elle joue, elle va ouvrir son jeu, permettant au maître jouteur, justement, d'avoir un plus grand contrôle selon ses acquis à lui ou à elle. C'est tellement simple, mais à la fois stratégique, enlevant. On a des moments un peu comme dans le bridge à suer et à faire comme OK, non, il faut pas qu'il joue ça, il faut absolument pas qu'il joue ça, il faut pas qu'il joue ça. Fait que c'est vraiment cute. Pour vrai, si vous souhaitez embarquer dans le milieu du bridge, allez voir la Fédération française du bridge sur les réseaux YouTube, etc. Ils ont même un jeu pour enfants qui amène les jeunes à jouer au bridge. C'est cute au bout. C'est le fun. Je vous avais parlé en début du mois de Zénith, qui est un jeu et un gros coup de cœur du festival de Cannes. Et j'y ai joué. On vous a parlé de la variante à 2 joueurs. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'y joue en variante 4 joueurs. Et le jeu prend
tout son sens. Je pense pas que c'est le genre de jeu qu'on jouerait sur Board Game Arena à 4 joueurs. Je pense pas que là, ça va aller chercher son plaisir. Le plaisir autour de la table de Zénith, c'est qu'à 2 joueurs, on s'affronte. À 4 joueurs, c'est 2 équipes qui s'affrontent. Okay. On se partage les sous, on se partage les crédits, on ne se partage pas les cartes. Donc, on peut se parler de notre stratégie, de dire, moi, j'aimerais ça que tu me trouves des crédits pour que je puisse jouer telle carte. Et le voisin entend ça. Comme, OK, il leur manque de crédit. Il faudrait peut-être aller essayer de puiser dans quelque chose. Et c'est encore une fois ce souk à la corde de planète. C'est excellent. Et je vous dirais que le matériel, puis je vous l'avais dit en début de mois dans notre tour de Cannes, le matériel, il est incroyable. Ça donne un immense plus-value au jeu d'y jouer en vrai. Mais vraiment, à 4 joueurs, c'est du pur bonbon, du génie. Je ne sais que dire d'autre. Bravo Playpoint. C'est le cœur de l'année, alors? Absolument. Jusqu'à maintenant, il est dans mon top début d'année. Et j'espère, il y aurait la chance de se retrouver jusqu'à la fin de l'année en top. Hey, parce que c'est. Ça. Mais c'est parce que ça n'arrive pas souvent que je joue un jeu, puis que j'ai joué des dizaines de fois sur Board Game Arena. J'y joue en vrai, puis tout le long que j'y joue, je suis comme, ah, c'est bon. Ah, que c'est bon. C'est tellement bon. Et là, après ça, on continue à jouer. Genre, on en fait une troisième partie dans la même soirée. Chose qu'habituellement non plus, je fais pas beaucoup. Puis je suis comme, ah, que c'est bon. OK, mais il faut qu'on arrête, il faut qu'on essaye d'autres jeux. Mais c'est tellement bon. Et après ça, d'apprendre la variante à 4 joueurs, de l'essayer, puis de s'en faire 3 parties de suite. Non, c'est une pépite. Alors, on a ici le petit danger. Gagner des points, c'est bien. Les conserver, c'est mieux. C'est vrai. C'est la gang de la boîte de jeux qui nous ont amené ce magnifique petit jeu de pli qui est sincèrement un jeu un petit peu plus brainy que ce que vous êtes peut-être habitué d'avoir en jeu de pli. Parce que tu as des cartes en main, on en a 9 chaque. Ça commence avec un pli, avec un draft. Donc, je choisis 3 cartes, je te passe le paquet, t'en choisis 3, etc. Puis à la fin, on se retrouve avec 9 cartes en main. Et là, c'est un jeu de pli des plus ordinaires. Là. Dans le fond, il n'y a pas d'atout, il n'y a pas de couleur, c'est chill. Joue la 21, Marc-Antoine joue 45, Karianne a joué 32. Ah, Marc-Antoine l'a gagné! Ramasse tout ça. Et il fera, en fin de partie, si ça reste, parce que bien entendu, gagner des points, c'est bien. Ces points qu'il gagnerait présentement, c'est 5, 6, 7, 8, parce que c'est le chiffre à la fin. Juste pour mieux comprendre, parce que ça va en catégories selon les dizaines. Fait qu'en gros, devant nous, il y a 3 zones. Il y a la zone qui va nous scorer des points, il y a la zone de danger, qui est celle que on ne score pas de points, mais tu sais, moi, si je suis capable de faire sauter la 40, c'est la 43 qui prend sa place, qui serait quand même cool. Points de plus. Et il y a la zone catastrophique, qui est la zone brûlée. Bye bye. Fait que ces 3 zones-là, dès que tu comprends ces 3 zones-là, tu as compris le jeu. Et donc, c'est un jeu où on va toujours regarder le paquet des autres en faisant comme, OK, il ne faut pas qu'ils fassent des points. Il y a déjà comme 26. Alors, moi, j'ai 27 en main. Et il vient de mettre un 40. C'est sûr qu'il remporte le pli. Il va le mettre, ta carte, qui va le faire sauter, son truc. C'est vraiment, vraiment... Ça a l'air compliqué à l'explication au début, mais plus tu joues, c'est quand même assez fluide. Ben ça dépend. C'est ça, tantôt je disais, je trouve que c'est pas le jeu le plus instinctif. Dans l'optique où est-ce que, tu sais, c'est le fun de remporter des cartes, mais après ça, la logique de, mais saboter les autres, mais récupérer les tiennes, t'assurer que t'as pas le doublé, ça fait beaucoup de notions en même temps. Fait qu'effectivement, peut-être qu'à la longue, ça s'assouplit, mais mettons, dans les premières parties, sachez que c'est normal que ça soit beaucoup d'informations à recevoir en même temps. Puis des fois, pas de points, c'est mieux que... Deux, tu l'auras. Exact. Mais en fait, c'est que moi, j'aime mieux saboter les autres. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ça. Fait qu'à un moment donné, tu fais à la fin un gros score parce que la magie de la vie te remercie d'avoir saboté tes amis. C'est ça. Quelle morale tu dis à nos auditeurs auditrices? C'est le moral de danger. C'est un danger, ce jeu-là. Mais non, mais pour vrai, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte d'y rejouer. J'aime les jeux de pli. C'est un jeu qui joue, par contre, à partir de 3 joueurs. Donc, ça prend quand même plus de monde autour de la table. Ça reste aussi que le design graphique est peut-être pas la chose la plus sexy, mais au niveau de la jouabilité, je trouve ça le fun, mais ça fait très ski de jour, mettons. Oh! Là, je vais vous le montrer. Habituellement, on le place sur la table. Je vais vous le placer en même temps. C'est juste que je veux vous montrer mon œuvre. Ça reste que de créer la boîte, c'était long. Qu'est-ce que tu veux? Bon, regardez ça. Oh, à Itchy Game, par les auteurs. Bravo. Regarde ça. Oh, mon il y a toute une petite place avec plein d'arbres qui sont faits. Il y en a vraiment beaucoup. Wow. Regarde ça, c'est toutes des petites fleurs qu'il y a partout. Puis regarde ici. Puis qu'est-ce que c'est? C'est nos plateaux personnels, mais en dessous, il y a des animaux. Il y a des animaux! Fait qu'en gros, c'est un jeu qui se joue en solo, mais aussi en gang. OK. C'est un... Pour vrai, ce mois-ci, là,
C'est vraiment des bons jeux qu'on Ben joue. oui, Je suis visiblement. vraiment content. Ça, c'est un jeu... Des fois, ça prouve que c'est pas la quantité, mais bien la qualité, parce que des fois, on est submergé derrière les boîtes. Là, Exact. on en a moins, mais après ça, le plaisir n'est pas moindre. Exact, Karianne. C'est un jeu qui se joue en 9 manches. OK. Où est-ce qu'on va mettre, à 2 joueurs, 3 cartes comme ça devant nous. OK. Et là, à ton tour, tu en choisis une des cartes. Et il y a aussi le jeton premier joueur là, qui est juste ici. C'est beaucoup d'affaires. Oh! Alors, voyons! ben oui, je le sais. C'était, comment ça s'appelle, là? Evie, là. Non, pas Evie. Je sais plus. Je te le dis, c'est parce que Mais non, je l'ai mais oublié non. moi aussi. Mais Fait que je vais te là. le dire. Non, je vais te le dire. Tu voulais le savoir, Ah c'est oui. un pangolin. Un pangolin! Alors, à mon tour, admettons, je prends ça. Oui. Donc, je vais prendre la carte ici, devant moi, et je vais faire son pointage. Donc, je vais placer ces fleurs-là. Et là, ce qu'on veut, c'est essayer de faire des groupes, comme ici, c'est un 4, un 2, un 2, un 3. Et il faut que ce soit tous la même fleur. OK. Fait qu'admettons, moi, je pourrais faire le petit 2 ici. Ouais. Et là, après ça, je ne pourrais pas le mettre ailleurs. On fait ce qu'on appelle la wallée. Donc, on va égrener nos fleurs. Donc, je vais le mettre C'est à un vrai côté. mot, la Wally? Oui, ça vient d'un jeu où est-ce qu'il y avait de l'égrenage, un jeu africain. Ah, super. Alors là, on continue, on joue, puis à un moment donné, on tombe à un 3. Parce que c'est plus facile à montrer quand il y a plus de fleurs, Ouais. ce fameux égrenage. Donc, ce que ça fait, c'est que, regardez, ici, je pourrais mettre une deuxième ici, une deuxième ici. Et là, ben, si je le mets là, tout ça, au lieu de me valoir 4 points en fin de partie, si c'est tout le même parterre de fleurs, Ouais. il va me faire moins 4 points. Oh. Très mauvais. Très mauvaise façon de jouer. Ouais. Si je mets ici, par contre, j'ouvre l'opportunité de faire un 2 points de plus. Ouais. Quand je mets 2 fleurs, ça fait un petit arbre. Et chaque petit arbre me donne 2 points de victoire. Mais là. Et si je réussis à faire une zone ici, Oui. complète, OK, et que je mets mon deuxième, bien là, je ne mets pas un arbre. C'est le rhinocéros qui apparaît. Et le rhinocéros va fertiliser les terres autour. Avec ta crotte? Oui, oui, certainement pas avec du purin acheté au Home Depot, là. Fait que ce qui va se passer, tu peux mettre la fleur que tu veux sur les côtés adjacents à lui. Oui. Euh, Fait que là, il va prouter là-dessus. Exact, il proute. C'est un jeu de prout. Et donc, c'est un jeu qui devient énormément un casse-tête parce que plus t'en as, au début, c'est facile, mais plus tu as de fleurs à la fin, plus tu es partout sur ton parterre, plus tu fais comme, OK, mais là, je vais commencer un endroit, puis là, je pourrais pas le finir. Non. Ça n'arrivera pas. Donc, je vais faire les points en malus. Ah. Fait que là, c'est de choisir là, quel malus t'aimes mieux. Il y a un mode famille où je pourrais très bien jouer avec ma fille de 4 ans qui aime beaucoup ça. J'ai un mode aussi qui est un peu plus expert où il va y avoir des défis à faire à OK. chaque partie. C'est simple, mais à la fois excessivement satisfaisant comme jeu. À la fin, tu es contente d'observer tout ce que tu as fait. Il y a des arbres partout, des animaux. C'est cute, c'est le fun. Ça, j'en prendrai à tous les jours. Et on termine aujourd'hui avec Balconia. Puis ça, Karianne, je pense Oui. que tu vas capoter. On a sorti une vidéo de ça sur la chaîne, vous irez voir. En fait, je vais la mettre à la fin de la vidéo. Quand il y a le petit moment où on chante, là, Oui. tout le monde, ben, il va avoir la vidéo de Balconia. OK. Sincèrement, le matériel est magnifique. C'est un jeu où, dans le fond, On est dans ça un appartement? recrée... Un balcon? Et c'est toi puis moi. Ah. Toi de ton côté, moi de mon côté. OK. C'est un jeu style I split, you choose. Donc, je coupe, tu choisis. OK. Il va y avoir des petits morceaux de balcon qu'on va positionner à l'intérieur de ces endroits-là. Mon Dieu, mais c'est vraiment... En tout cas, c'est vraiment unique, là. Absolument. Comme, Absolument. Et donc, j'ai ça ici qui dit, ici, sur la ligne à ma droite, tous les cœurs vont me valoir 2 points de victoire. OK. Ici, si c'est en haut de moi, tous les oiseaux vont me valoir 1 point de victoire. Ici, toutes les personnes qui sont amoureux vers la droite vont me valoir 5 points. Et ici, ben, je ne sais pas toutes les personnes, mais si j'en ai au moins un. Oui. Puis ici, ben, en haut, toutes les notes de musique vont me valoir 2 points de victoire. Je ben choisis les choses que je trouve intéressantes. Ouais. Moi, je suis le rose, mettons. Ouais. Et là, maintenant, je vais choisir. Ces deux côtés-là, m'intéressent. Ces deux-là sont à toi. Tu choisis laquelle tu veux et tu la places adjacent à ta porte principale. Ah, puis là, toi, tu vas avoir les... Moi, je vais avoir l'autre bord. OK. Mais l'affaire, c'est que Moi, ton je vais- positionnement pourrait très bien me nuire, comme... Moi, je vais prendre les amoureux. C'est ça. Là, la porte du centre, c'est une porte qui donne des points de victoire habituellement. Ah! Ça serait celle-là, fait que ça serait comme adjacent à cette porte-là, pardon, mettons. pardon. Là. Fait que là, tu vas le mettre et on le remplira pas, Ah. le truc, mais il va en avoir au fur et à mesure. Je me rappelle plus combien. On le remplira pas au complet, le balcon, mais il va en avoir assez pour faire des points
C'est tellement cute. Regardez, le Là, faut que scoring tu de te rappelles points. aussi de ce que l'autre, c'est, tu sais, genre, faut que tu te rappelles un peu. Ah, c'est tough, parce que je Ben peux pas aller oui, le voir. C'est clair. C'est un en ça. face de Mais l'autre. tu dis, la dernière fois, j'ai donné quelque chose qui pouvait. Ah! Fait que c'est tellement cool. Et les oui. illustrations sont chouettes. Ben oui. Même, tu sais, c'est ça, c'est des petits carrés. Tu les mets toutes sur la table. Ouais. Tu les déplies, tu les mets sur la table. Mais sinon, tu les ranges en les pliant. Ouais. Comme ça. Puis bam, tu le mets dans ta boîte et le jeu est rangé. Ben voyons donc. C'est clever, c'est magnifique. Ben oui. C'est des fois un peu déstabilisant parce que c'est un jeu qui est fâchant. À un moment donné, tu joues de quoi, puis l'autre, il joue quelque chose, puis t'es comme tu l'as mis tellement à la pire place du monde, je taillis. Mais c'est drôle. Il y a des moments explosifs de joie où c'était comme tu l'as tellement mis à l'endroit que je voulais, merci, je t'adore. Fait que ça vacille entre la haine et l'amour. C'est formidable, ça. Vraiment. Un peu comme dans la vraie vie. Exact. Alors voilà, c'est ce qui conclut le À quoi on joue de notre mois de mars. J'espère que ça vous a fait plaisir. Vous avez découvert des nouveautés. Oui. Vous nous direz en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas vues, que vous aimeriez qu'on essaie, qu'on vous en parle. Ça va nous faire un immense plaisir. Oui. Et n'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, Oui. quand il va y avoir le petit nous qui chante, je vais vous mettre la vidéo de Balconia. Vous irez voir ça, cliquez et vous allez voir la stratégie de Pierre-Louis et moi. Laquelle est la plus boiteuse, laquelle est la meilleure, on sait pas. Genre de verre. Au revoir. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!